suite à mine de rien la vidéo d'hier, ce que je me dis après tout les dernières années, c'est-à-dire surtout en Martinique, je me dis heureusement que je fréquente plus un certain nombre de personnes. Et on voit l'intérêt, mine de rien, à travers notre démarche d'avoir effectué d'avoir eu cette décision-là. Moi, ça a été, comment dirais-je, ça a été un déclic, on va dire, de faire ce genre de choses, et j'ai trouvé ça normal. C'est comme si tu avais un gros ras-le-bol et puis t'en as ras le cul. Tu bloques tout le monde, tu n'as pas envie d'avoir à te justifier, à faire quoi que ce soit. Surtout quand tu es sur une petite île, que tu n'as pas envie de dire la raison pour laquelle tu n'as plus envie de voir la gueule de certains, tu n'as plus envie de voir la gueule de certains, et puis c'est tout, quoi. Et c'est ce qui a de super génial. Et c'est pour cela que, mine de rien, quand tu vas dans un autre pays, voilà, là, personne ne te connaît. Tu vis librement, tu fais tes choses, mais à fond la caisse, et c'est absolument génial. Et quand tu te réappropries ce genre de choses-là, t'as pas envie de te coltiner des gens, alors que tout va comme selon ton évolution personnelle, on va dire. Selon ton évolution personnelle, ça se passe comme ça. Et pour toi, tu as décidé de ne pas côtoyer un certain nombre de personnes parce qu'elles t'apportent rien, qu'elles sont là seulement pour te pomper ou te chercher à comment dirais-je. Si elles te fréquentent, c'est juste par intérêt, quoi. Juste par intérêt. Mais il n'y a pas de... Et en plus, c'est quand tu vois ça, il y a des gens quand même, tu restes un bref instant, plus ou moins long, etc. etc. Mais il y a à laquelle tu ne regrettes pas, mine de rien. Mais à un certain level, maman, c'est même pas... Et il y a beaucoup de personnes qui se disent que, ouais, mais comment elle fait, je l'ai déjà dit ça à maintes reprises, pourquoi elle reste la majeure partie du temps seule, mais putain, vous savez pas à quel point c'est bénéfique. Moi, ça m'intéresse pas d'être entouré d'hypocrites, de menteurs, tout ce qui s'ensuit, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ou des sous-développés, des gens qui pensent avoir un certain nombre de choses dans leur cerveau alors que c'est loin d'être le cas. Ils sont ridicules, ils sont loin de s'imaginer. Loin. Et quand je constate un certain nombre de choses à travers mes vidéos, qui sont un très bon support, mais la différence entre nature et boxe est totalement différente. Et il y a des gens, fort malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, ils confondent la différence entre lien d'âme et... c'est juste pour se sentir vivre, en fait. C'est chaud. Moi, ce que je me dis, c'est que c'est dommage pour eux, quoi. C'est dommage pour eux, on peut rien y faire. Et puis, la vie continue. C'est comment dirais-je, c'est triste. C'est triste, hein. Mais il faut faire avec. Moi, je dis plus ça je dis plus ça pour les gens qui viennent prendre conscience de ce genre de choses-là. Parce que quand tu le ressens très fortement, tu te dis, putain, mais comment ils font, merde. Ça, c'est chaud, quoi. C'est chaud de se dire ou de palper un certain nombre de choses et puis tu te sens bridé, quoi. Mais parce que les gens, en majeure partie, se créent des murs dans leur cerveau qui n'existent pas. Ils se croient ils se créent des croyances limitantes et tout ce qui s'ensuit.
ou ils ont des croyances limitantes. Ou s'ils sont bridés, c'est par rapport à des personnes qu'ils côtoient plus ou moins. Et pour eux, c'est impossible d'aller au-delà de ça. Impossible. Hein. Et c'est dommage pour eux. Moi, j'en ai rien à me branler. Ma vie continue. Un peu. Non, mais moi, je trouve ça grave. Mais grave. Moi, je me revois pas... Ah non, je me vois pas fréquenter des gens... Après, le fait de croiser quelqu'un, de parler vite fait, etc., effectuer un certain nombre de choses, c'est totalement différent. Il y aura différents levels. Mais fréquenter quelqu'un régulièrement et puis qui a rien dans son cerveau, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et quand je dis rien dans son cerveau, c'est qu'il fait aucun effort d'évolution personnelle, qui ne cherche pas à être mieux que chaque jour, mais un travail sur soi, mieux que soi, pas mieux que les autres, mieux que soi, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les gens sont... Ah ouais. Et ça ne me dérange pas. Et mine de rien, quand on voit bien, quand je fais un recul, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de personnes que je fréquentais ici. Mais la majeure partie du temps, j'étais seule avec mes enfants. Quand je croisais les gens dans la rue, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu deviens, machin, je pensais que tu étais en France. Tu vois, tellement qu'on me voyait plus, quoi. C'est-à-dire que selon ma croissance, mes activités ont été totalement différentes. Il y a un certain moment, on me voyait dans certains lieux, j'ai évolué, dans certains lieux, j'ai évolué, et puis voilà, quoi. Et ça se fait naturellement. La seule différence, c'est qu'il y a l'ouverture de conscience. Et c'est tout. Et on n'a pas à se justifier de nos décisions, ni quoi que ce soit. Et voilà, quoi. Et tant que les gens ne comprendront pas ça, ils seront dans des souffrances, un peu de tout. Et s'ils ont envie de souffrir, encore une fois, j'aime bien dire ça, ils ont envie de crever, ils vont crever plus loin, quoi. Ouais, c'est chaud quand même. Ça sert à quoi de te forcer à être comme quelqu'un pour te donner de l'importance, de faire croire aux autres que tu es dans la compréhension d'un certain nombre de choses alors que c'est pas le cas. Et que ça t'intéresse pas, ça ne t'effleure même pas l'esprit, c'est juste pour, je sais pas, une raison qui n'est même pas valable en fait. Je vais même pas dire quoi parce que le truc est ridicule, quoi. Moi, même si je me suis dirigée plus vers le bien-être, mais j'étais déjà dans l'artisanat. Avant d'être dans l'artisanat, j'étais très manuel. Si j'ai choisi telle chose, c'est en fonction des choses que j'aimais déjà et que j'ai approfondi. J'ai cherché à apprendre plus toujours et encore par différents biais. C'est pas un truc que j'ai vu sur une tierce personne et puis je me dis « Ah ouais, ça lui va bien, donc moi ça va m'aller, même si j'aime pas, juste pour me dire que ah ouais, parce que je trouve que c'est beau sur la personne, donc moi ça va m'aller. » Non, mais c'est triste. Et mine de rien, c'est la majeure partie des gens qui sont comme ça sur Terre. Il y a des gens qui aiment bien critiquer avec leur critique acide. Pas critique constructive, critique acide. Un certain nombre de personnes. Mais, comment dirais-je? Ouais, je perds mes mots là. Perte de mémoire. Je me rappelle. Par rapport à des mots-clés. Ou sinon, je vais quintiller. Ouais, c'est pour ça que ouais, c'est l'une des choses qui, j'estime, je peux me rappeler toute seule. T'es pas mon lien d'âme, t'es rien, voilà. J'ai pas besoin de ton aide pour faire semblant de m'aider et puis au final chercher à avoir des dividendes. Tu vois, la différence avec lien d'âme, c'est fait avec amour à fond, sans pour autant avoir quelque chose, tu vois, dans
derrière la tête, derrière ça. Quand c'est fait avec cœur, c'est fluide, c'est normal, quoi. Et si un truc doit se faire, ça va se faire. Moi, j'ai horreur des gens comme ça. Donc, c'est l'une des choses toxiques que les gens, que les gens font et à laquelle il faut déceler, bah, justement afin de faire ce petit nettoyage-là. C'est comme dire des paroles inutiles sur les gens, c'est très toxique. Critique acide, toxique. Et j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Et à travers mon évolution personnelle, je n'ai pas hésité à suivre un certain nombre de coachs, etc., qui vont sensiblement en mon sens, pas totalement. Moi, j'ai créé mon entreprise selon ma manière d'être. Il y a des similitudes plus ou moins vis-à-vis de telle personne. Et voilà, quoi. C'est comme les personnes à qui j'ai parlé, ils ont une certaine ouverture d'esprit, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes forcément qui font de la méditation, ou si c'est de la méditation, ça peut être fait d'une autre manière, de multiples manières, ou du yoga, etc. C'est pas forcément à des gens comme ça que j'ai parlé. Je suis toujours ouverte à toutes sortes de discussions, à partir du moment que les gens me respectent. Voilà. Et quand le nécessaire n'est pas fait, je n'hésite pas, encore une fois, à mettre des limites par rapport à ça. Parce que beaucoup de gens ne se respectent pas. Ce que les gens, c'est pour ça qu'on appelle les perchés, les farfelus, tout ce que tu veux, ce sont des rejetés de la société. Parce qu'on ne suit pas, on n'obéit pas. On n'obéit pas. On n'obéit pas, ça ne nous intéresse pas ce que la famille nous a inculqué, ce que la société a inculqué. On fait les choses à notre manière, selon notre manière d'être, selon nos croyances, selon ce dont on se rappelle, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait durant certaines réincarnations et tout ce qui s'ensuit. La vie, ça me dérange pas d'avoir l'avis des autres, mais l'avis des autres, AVIS, c'est l'avis des autres, c'est pas le mien, quoi. Et les gens n'ont pas imposé leurs croyances. Moi, j'ai mes croyances, elles sont miennes. Et je fais les choses quand ça m'enchante, au moment où j'en ai envie. Donc, et mine de rien, ça me fait penser à un article, parce que je lis par différents biais, pas uniquement le livre. Il y a des choses qui peuvent m'apporter pas mal de choses, que ce soit dans le domaine de la psychologie, spiritualité, physique quantique, etc. Un enfant qui obéit, c'est un enfant qui n'est pas bien. Donc imagine un adulte. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et quand tu vois que tu as affaire à des personnes qui cherchent à faire obéir, et là, ça me fait penser à, mine de rien, quelque chose que dont j'ai parlé. C'est l'esclavage. L'esclavage mental, ça a toujours été et ça continue. Et même si les choses évoluent, il y en a qui vont rester dans cette zone-là parce qu'ils se sentent bien là. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et on peut dire ce qu'on veut. Parce que les gens adorent dire ça. Ah oui, qu'une personne... Alors que j'ai bien expliqué ça. C'est à la portée de tout le monde d'être intelligent. Mais les gens préfèrent se dire qu'ils sont intelligents par rapport à un diplôme, par rapport à un nom, par rapport au fait qu'ils fassent partie d'une famille, etc. C'est vraiment ridicule, quoi. C'est vraiment remettre en cause son intelligence, son amour-propre, un peu tout. On n'a pas besoin de l'accord des autres pour savoir ce dont on est capable de faire.
On n'a pas besoin de l'accord de la famille, de l'accord d'une tierce personne, ni quoi que ce soit. Au fond de soi, on sait ce dont on est capable de faire. Et il y a des gens comme nous, des guerriers, qui ressentent ça relativement tôt. Et surtout que il y a des personnes qui pensent nous duper depuis le plus jeune âge, alors qu'on voyait ce genre de choses-là depuis fort longtemps. Et ça peut être exprimé de différentes manières. On peut dire que c'est des cadeaux de Dieu, ce que tu veux, des dons, des capacités extrasensorielles, un peu de tout. Mais ces choses-là, on le voyait déjà. C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on laisse les choses se faire. Pas les choses se faire, c'est-à-dire, quand il s'agit de la méchanceté, non. Les guerriers vont toujours se défendre. Mais qu'il y a un certain nombre de choses qui se disent, etc., on ne va pas s'arrêter là-dessus parce que ça n'a pas d'intérêt. On n'a pas ce niveau-là, donc pourquoi s'attarder à des choses qui n'en valent pas la peine? Donc voilà. C'était important d'exprimer ça parce que je l'ai dit un petit peu en anglais avec des mots à moi. Et comme je l'ai dit, quand j'atteins un certain niveau, ça peut être totalement différent selon le lieu, l'espace, le temps. Et qui dit lieu, ces pays, ça va être exprimé de manière totalement différente. Et mine de rien, on apprend, et il y a une tierce personne qui me disait ça souvent, la meilleure école, c'est la vie. Effectivement, c'est la vie. C'est la vie. Je ne repousse pas l'apprentissage à l'école, formation, etc. Mais la meilleure école, c'est la vie. Parce que tu auras beau bourrer un certain nombre de choses dans ton cerveau, si tu ne le comprends pas réellement, concrètement, ça sert à quoi? C'est la pratique qui est la plus importante, moi. La théorie, c'est voilà quoi. Et la théorie, mine de rien, tu peux l'oublier assez rapidement si tu ne le pratiques pas. Alors que si tu la pratiques ou tu l'as toujours pratiqué et tu arrives à mettre des mots sur des choses à laquelle tu as déjà effectué, c'est génial. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.